me demande s'il peut prendre le micro. Que d'émotions vous faites vivre ce soir. Vous savez, c'est facile de trouver ces paroles après des moments comme je viens de vivre, mais avec des gens comme vous, ça devient plus facile. Vous savez, j'écoutais tantôt la présentation qui était faite sur le tableau au niveau de toutes les entreprises qui ont, ce soir, présenté leur candidature pour des prix à différentes catégories. Vous savez, j'ai été très impressionné ici au Témiscamingue. La brochette de jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, se sont lancés sur le tracé d'entreprendre au Témiscamingue. Et je vous dis, mesdames et messieurs, ce soir, applaudissons ces gens qui se sont présentés ici. C'est notre relève, parce que moi, vous savez, j'ai quand même si on parlait tantôt de 40 ans d'expérience ou 40 ans de vie en tant qu'entrepreneur, le problème, c'est pas parce que je suis vieux, c'est parce que j'ai commencé jeune. Mais je dirais, vous savez, entreprendre au Témiscamingue, c'est quand même des grands défis. Et aujourd'hui, je constate que les jeunes se lancent dans cette aventure et moi, je suis convaincu qu'ils vont réussir. La preuve, c'est que moi, en 1965, quand j'ai parti ma première entreprise au Témiscamingue, c'était pas facile dans le contexte parce qu'on se rappelle à ce moment-là comment était l'économie au niveau de la région et comment le développement, surtout dans le secteur dans lequel je m'enlignais, était quand même assez difficile parce que c'était quand même limité par rapport aux connaissances qu'on pouvait avoir. Mais même à travers ça, si j'ai réussi à monter une entreprise comme celle que je possède actuellement, et d'autres entreprises qui se sont jointes à ça, c'est parce que j'ai eu la confiance des gens de la région. J'ai eu la confiance des gens comme vous, qui ont fait confiance, qui, comme ce soir, allaient faire confiance à ces jeunes entrepreneurs qui, demain matin, vont demander, vont vous offrir des services. C'est ça, je pense, qu'il fait une solidarité témiscamingienne dans le cas d'être capable d'offrir des services, surtout pour des entreprises de services. Et ça, j'ai beau avoir, j'ai réussi à monter une entreprise, mais ça ne se fait pas, excusez-moi, je parle. Ça ne se fait pas seul. Quand on est marié et qu'on a des enfants, quand on part d'une entreprise, je vous dirais que s'il n'y a pas de complicité avec la personne avec qui on est, je pense que c'est très difficile de réussir à faire quelque chose. Et ce soir, je veux rendre hommage à mon épouse Ghislaine. On a beau être fin et avoir toutes les qualités, mais ça ne marche pas tout seul. De plus, j'ai une famille aussi. J'ai deux beaux enfants, Martine et Stéphane,
Ces deux jeunes ont vécu, quand j'ai parti mon entreprise en 1965, la même année, Martine, ma fille, est venue vendre. Et après, quelques années après, 4 ans après, parce que c'était plus long à faire un homme. 69, Stéphane est venu au monde et à travers le brouhaha de l'entreprise, ma famille a grandi. Et je veux quand même ce soir remercier mes deux enfants qui ont eu à vivre l'expérience d'une entreprise parce que, comme on l'expliquait tantôt, il faut qu'il y ait une complicité qui se fasse. Et quand les enfants sont jeunes, c'est plus difficile, mais je peux vous dire aujourd'hui que je vis un travail, je vis quelque chose de formidable avec mes deux enfants de mon entreprise, soit Martine et Stéphane, et je vous remercie. Je ne peux pas m'étirer trop longtemps, mais j'ai tellement une bonne histoire. On parle, cette année, je prends ma 47e année d'entreprise dans le domaine de l'électricité. J'ai une collègue de travail chez nous qui est mon employé depuis 40 ans, Madame Danielle Bergeron, qui a été... Vous savez, Daniel, Aaron Norman et Yann Corpo. Et je veux profiter de l'occasion aussi pour remercier tous mes employés. D'ailleurs, ce soir, j'ai avec moi mon petit-fils Jeffrey, qui est le fils de Stéphane, qui a suivi son cours en électricité et qui vont peut-être faire partie de la relève en même temps avec son père et les autres. Alors, et pour une histoire de famille, j'ai mon frère qui est avec moi, les deux frères sont avec moi ce soir. Michel et Raymond, c'est mes deux jeunes frères. Je pense qu'ils seraient d'accord avec moi à dire que nos parents, papa nous a quand même inculqué l'esprit de développement et l'esprit d'entrepreneuriat et l'esprit de travail d'équipe. Alors, mes frères, ça me fait plaisir de vous voir ici ce soir et je suis convaincu qu'on suit les traces de ce que c'est qui nous a été mis de l'avant par rapport à ce qu'on a reçu quand on est enfant. Et de plus, je voudrais juste rajouter, on a parlé tantôt, j'ai été président de la Société de développement de Montréal. Je vous dirais que j'ai vécu une expérience formidable quand j'ai été président de la Société de développement. Parce qu'on a touché à un paquet de dossiers qui faisaient qu'on ne pouvait pas dormir sur la switch, comme on dirait. Il y avait tout le temps des éléments que Martin disait, il faut y aller, il fallait réagir rapidement. Moi, j'ai travaillé avec Guy Trépanier. Guy, salut, yes, sir, Guy. Ça a été un travail formidable, et je sais que tu t'ennuies bien. Et puis, saluer aussi toute l'équipe qui était avec lui, les cadres qui travaillaient à la Société de développement. Autant Aline, Adèle, José, et j'espère que je n'en oublie pas, mais toute l'équipe de la Société de développement, je vous dis, mes amis, vous avez un coffre d'outils, et je me suis tout le temps pu à le dire, vous avez à la Société de développement un coffre d'outils qui va nous permettre de se développer, dans lequel on a le contrôle, et qui va nous permettre de se développer ici. Et vous avez vu ça. Il y a des entreprises qui ont